La plupart d'entre vous, vous faites des erreurs de débutantes, ce qui fait que vous comprenez pas pourquoi votre vie ne réussit pas. Vous passez votre temps à vous solder, vous passez votre temps à traîner avec des personnes qui ne considèrent pas votre juste valeur, et puis après vous venez vous plaindre parce que votre vie n'avance pas. Les filles, quand vous allez réaliser que vous n'êtes pas n'importe qui, quand vous allez réaliser que vous n'êtes pas venu sur cette terre pour juste être là, faire joli, accompagner les autres, la vérité, en fait, vous allez bloquer votre destinée, vous allez bloquer votre potentiel, vous allez bloquer votre accomplissement. Et vous savez, je me faisais la réflexion tout à l'heure de me dire, mais c'est fou à quel point l'impact de nos parents, l'impact de ce que les gens vont faire autour de nous lorsque l'on va grandir va être puissant dans ce que l'on va devenir. Il y a une chose que je me rappellerai toujours, c'est que ma mère, lorsque nous étions enfants, ne faisait que nous répéter, que nous ne sommes pas n'importe qui. C'est-à-dire elle nous disait clairement, vous êtes des princes, vous êtes des princesses. Et nous, c'est vrai qu'on prenait ça à la rigolade, on se disait, non, mais maman, elle abuse, en fait, enfin, je comprends pas, on habite comme tout le monde, on a une voiture comme tout le monde, et elle est là, elle nous dit, non, vous êtes des princes, des princesses, c'est pas normal. Sauf que, en réfléchissant et en grandissant, je me suis aperçu que la portée de ces paroles était puissante. Vous savez, ce qui fait la différence, c'est lorsque vous acceptez ce que l'on dit de vous. Si quelqu'un de lambda ou si quelqu'un proche de vous vient vous dire que vous ne valez rien, que bref, vous êtes belle, ou que vous êtes moche, que vous n'allez arriver à rien et que vous acceptez cette pensée, vous allez voir que c'est ce qui va se produire. Et quand je fais le parallèle entre ce qu'elle nous disait quand nous étions plus jeunes et que nous on prenait ça à la rigolade, en fait, on n'a pas pris conscience de la portée de ces paroles alors qu'elle disait des choses qui étaient vraiment puissantes. Vous savez, ce qui fait la différence, c'est lorsque vous acceptez ce que l'on dit de vous. Si quelqu'un de lambda ou si quelqu'un proche de vous vient vous dire que vous ne valez rien, que bref, vous êtes belle, ou que vous êtes moche, que vous n'allez arriver à rien et que vous acceptez cette pensée, vous allez voir que c'est ce qui va se produire. Et quand je fais le parallèle entre ce qu'elle nous disait quand nous étions plus jeunes et que nous on prenait ça à la rigolade, en fait, on n'a pas pris conscience de la portée de ces paroles alors qu'elle disait des choses qui étaient vraiment puissantes. Mais ce qui est génial, c'est que beaucoup d'années plus tard, enfin beaucoup d'années, oh, pas tant que ça, mais quelques années plus tard, aujourd'hui, la personne qui croit réellement qu'elle est une queen, qu'elle est une princesse, c'est moi. Et ce qui est fou aussi, c'est que vous allez remarquer que quand on est enfant, il n'y a pas de problème à ce qu'on puisse se déguiser en princesse, en reine, aller à l'anniversaire de nos copines, en étant les plus belles. Et quand on va grandir, en fait, on va se minimiser. On va pas trouver ça normal de dire que non, on est des queens, on est des princesses. On va prendre ça à la légère, à la rigolade, alors que non, c'est pas drôle, c'est pas une farce, c'est pas une blague, c'est la réalité. Les filles, quand vous allez prendre conscience que ce que vous pensez être devient vrai, vous allez remarquer que tous les résultats que vous allez avoir autour de vous, que tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez attirer, ça va être réel et ça va correspondre à ce que vous allez dire, à ce que vous allez penser et ce en quoi vous allez croire. Et souvent, vous allez vous demander pourquoi est-ce que vous ratez votre vie, pourquoi est-ce que votre vie n'avance pas, alors qu'en soi, c'est lié à des choses très simples et très basiques. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les actions que tu mets en place? Et là, je vais vous en dire un petit peu plus. Première chose que j'ai compris et que j'aimerais vous partager, et c'est ce qui va vraiment vous délivrer, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de personnes dans cette société qui vivent pour accomplir le rêve des autres. Il n'y a pas de problème à ça, à ce que on puisse faire avancer les projets des personnes qui sont en place ou des choses qui méritent le fait de pouvoir s'impliquer dedans. Ça, c'est très bien, c'est très louable, etc. Par contre, là où ça va vraiment vous porter préjudice et ce qui, même dans le long terme, parce que des fois on se rend pas tout de suite compte, va vous rendre très malheureuse, c'est que vous allez vous apercevoir que vous allez vraiment vous donner à fond dans la vie des gens, dans le projet des gens, bref, dans des choses qui sont externes à votre vie, sans pour autant vous développer personnellement, sans faire attention à vous-même et sans prendre en considération le pourquoi de votre existence. Les filles, un truc sur lequel il va falloir se mettre d'accord, vous êtes nés pour quelque chose. Peu importe la dimension, peu importe l'impact, peu importe l'influence, tu es né pour quelque chose et tu ne peux pas te permettre de faire passer avant les rêves, les projets des autres personnes. Et quand je dis ça, ça fait rentrer en compte énormément de choses. On va prendre un exemple basique et tout bête que j'aime beaucoup avancer, le fait d'être en couple, le fait de se marier. Ça, pour moi, ça devient une question de recherche et vraiment d'investissement quand tu as compris que c'est ton moment, quand tu as compris que c'est ce dont tu as vraiment besoin. Mais le problème, c'est que souvent, on va nous dire non, il faut que tu sois en couple. Enfin, moi, je prends cet exemple-là parce que je sais que c'est quelque chose qui
est vraiment qui revient surtout quand tu rentres dans la vie adulte, etc. Et que les plus anciens considèrent que pour toi c'est le moment. En fait, tu vas rentrer dans le projet de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est pas forcément ce que tu veux, mais parce que les gens vont décider, vont penser que là c'est la normalité, là il faut que tu fasses ça, tu vas commencer à te dire, mais oui, ça se trouve, ils ont raison, faut vraiment que je le fasse, faut que je me mette dans le move et tout, alors que non. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que tu protèges ton énergie, que tu protèges ta lumière, que tu protèges ton potentiel? C'est le fait de t'isoler. Et oui, c'est quelque chose qu'on ne va pas nous recommander parce qu'on nous dit souvent non, faut se mélanger, faut être avec les autres, etc. Alors que pas du tout. C'est pas forcément ce qui est nécessaire, surtout pour certaines choses, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Si vous vous exposez trop à la société, si vous vous exposez trop aux personnes qui sont autour de vous, et ça fait prendre en compte énormément de choses, vous allez voir que vous n'allez pas être en alignement avec votre personne. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, on veut tellement être dans le move, on veut tellement sortir avec tout le monde. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de fois où je refusais les sorties. Ça avait l'air peut-être bête comme ça, mais je savais que à ce moment-là, en fait, je pouvais pas sortir parce qu'il fallait déjà que, euh, en tant que, enfin, comment dire, il fallait que je puisse protéger mon énergie. Parce que vous savez, lorsque vous sortez, bon, on va prendre des exemples concrets. Quand vous dites sortir, c'est quoi? Ça peut être le restaurant, ça peut être le fait de sortir en boîte, ça peut être le fait de faire énormément de choses. Quand vous allez vous exposer aux énergies qui sont autour de vous, des fois, en fait, ça peut amener la confusion. C'est-à-dire que vous allez tellement être dans le move, tellement dans le mouvement, que plus le temps va passer, en fait, prendre, vous allez prendre l'habitude de ne pas prendre du temps pour vous. Et c'est très important à certains moments, ne serait-ce que juste de rester chez vous, de vous poser et vraiment quand je vous dis de rester chez vous, c'est pas juste vous enfermer, voilà, ne rien faire. Non, c'est juste prendre le temps des fois de se poser des bonnes questions, de se mettre à jour, de pouvoir, comment dire, avoir des réflexions qui vont nous aider à comprendre s'il y a des choses à faire, s'il faut se réajuster sur certaines choses. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, j'ai remarqué que la plupart d'entre nous, arrivés à un certain moment de notre vie ou de l'année ou à une période, on va se dire: «Ah mais c'est bizarre, j'ai l'impression que ma vie n'avance pas, je me sens pas bien, je me sens découragée, dépressive ou j'ai l'impression que j'ai pas atteint mes objectifs». Pourquoi? Parce qu'à aucun moment de l'année, vous allez vous poser pour vous remettre en question, pour vous poser les bonnes questions et pour pouvoir ajuster en fait votre vie. Apprenez à ajuster votre vie. Si vous avez des objectifs, et normalement vous en avez forcément dans énormément de domaines, en fait, plus vous allez prendre au sérieux le fait d'avoir des objectifs, de pouvoir vous challenger, de pouvoir avancer dans votre vie et vous améliorer, plus en fait vous allez remarquer que votre vie va avancer. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de potentiel, qu'ils n'ont pas de projet ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils sont tellement dans le mood, tellement dans le truc de faire les choses pour les gens, de bosser à fond dans l'entreprise de quelqu'un, bref, de se la donner pour tout et sans forcément des fois se poser, qu'au bout d'un moment en fait ils ont l'impression d'être éteints. Sache que la solitude et la discrétion peuvent devenir tes meilleurs alliés si tu as conscience de ton potentiel et si tu sais que tu veux accomplir énormément de choses dans ta vie. Quand je dis accomplir des choses, c'est-à-dire que ça peut même être des choses lambda. Si tu sais que tu veux voyager, bah, tu auras forcément besoin d'argent, de mettre comment dire, des budgets en place pour pouvoir te déplacer. Et si tu passes ton temps à tout le temps être partout, à sortir ton argent à tous les restaurants, et ben rien que cet objectif-là qui peut être minime, tu ne vas pas l'atteindre. Autre chose que je voulais vous dire dans le fait d'être discrète, la vérité, les filles, apprenez à faire preuve de discrétion. Si vous voulez mettre en place des choses dans votre vie qui doivent aller loin, sachez que la discrétion sera votre allié le plus grand pour pouvoir faire le maximum de choses. Et des fois, le fait de ne pas mettre les personnes autour de vous dans la confidence peut vous protéger de bien des catastrophes. Et j'ai remarqué que, enfin, je pense que l'être humain est comme ça et je sais pas pourquoi, on aime beaucoup tout savoir, savoir qu'est-ce que la fille fait, qu'est-ce que la voisine fait, qu'est-ce que monsieur un tel fait, parce qu'en fait ça nous alimente et puis voilà, on a ce côté curieux qui est plus ou moins développé chez telle ou telle personne. Et là, j'ai remarqué aussi qu'il y a 2 cas de figure. Soit tu es la personne qui aime te nourrir de tous les gossips, c'est-à-dire que, dès qu'il y a un nouveau dossier qui sort, c'est toi qui vas le publier, l'imprimer et faire, la couverture des magazines pour que tout le monde le sache. Soit tu vas faire partie des personnes qui vont vouloir toujours tout dire, tout raconter, tout exposer, soit pour prouver, soit pour avoir besoin de la validation des gens, soit parce que en fait, tu as pas compris que tout le monde autour de toi n'est pas là pour te faire avancer. Franchement, dans les 2 cas de figure, je vous invite vraiment à n'être dans aucun de ces profils parce que la vérité, ça fait que des dégâts.
Pourquoi tu dois être discrète et rare? Parce que justement, par rapport à ça, ça va augmenter tes chances de réussir. Je vais prendre mon exemple. Je sais qu'en ce moment, je travaille sur quelque chose de très, très important. C'est pas que j'ai pas envie d'en parler, c'est pas le fait que je n'ai pas envie de le partager, mais je sais que si je vais en parler, je vais m'exposer et surtout quand vous savez que vous avez des choses enfin que ce projet-là est vraiment gros, il suffit que ça tombe dans l'oreille de la mauvaise personne, je vous assure que ça peut vraiment, tout remettre en question et en l'occurrence pour ce projet-là que je veux mener à bien et que je vais mener à bien, je sais qu'il suffit juste que ça fuite juste dans une seule oreille, que ça peut tout gaspiller. Et vous savez, il y a des personnes, c'est pas forcément qu'elles sont mal intentionnées ou que voilà, parce que des fois, c'est vrai que j'ai souvent l'habitude de dire que il y a des personnes qui veulent votre mal, mais il y a aussi des personnes qui ne vont pas forcément vouloir votre mal, mais elles vont juste, je sais pas, ça peut faire, comment dire, vous allez être là, vous allez être dans un bon mood avec d'autres personnes, et puis vous allez dire, ah bah tiens, aujourd'hui j'ai parlé avec un tel, elle m'a dit qu'elle voulait faire ci, ça, ça, et en fait ça va sortir, puisque je sais pas, on a cette tendance-là à beaucoup parler, hein, et puis voilà, c'est comme ça que des fois il y a des choses qui sortent alors que c'était pas prévu. Moi-même qui ne suis pas tendance à colporter des dossiers, à parler sur les gens, etc., je sais que des fois, je vais avoir envie de parler et puis il y a des choses qui vont sortir. C'est pourquoi je fais très attention à non seulement être une personne de confiance et ne pas être assimilée à ce genre de personne qui va tout le temps être, oui, un peu là comme les sensus là, les gens qui, bref, les gens qui sont toujours dans les gossips. Ça, c'est un truc. J'ai remarqué toutes ces personnes-là. En général, vous allez remarquer qu'elles n'ont pas de projet de vie, qu'elles n'ont rien à faire ou qu'elles-mêmes s'ennuient. Et malheureusement, c'est le cas de le dire. Mais si elles sont dans ce cas de figure, c'est qu'elles-mêmes n'ont rien à mettre en place. Donc les filles, la vérité, soyez concentrées sur vous, soyez concentrées sur vos projets, continuez d'avancer, ne vous laissez pas être déstabilisés et faites attention aussi à ne pas vous associer à des ondes, à des énergies négatives. Si vous savez que quelque chose peut vous mettre entre guillemets en danger, peut vous faire vous ralentir dans ce que vous êtes en train de mettre en place, mettez de la distance. Moi je sais que par exemple il y a quelque chose que j'admire énormément et je sais que pour certaines raisons ça peut être très intéressant de le faire. Il y a des gens pour qui le fait de se mettre en couple, le fait de se marier, bref, voilà, vous allez remarquer qu'elles vont, comment dire, taire le projet jusqu'à ce que ça aboutisse. Moi, j'ai vu plein de célébrités, vous savez pas savoir qu'elles sont en couple, mais du jour au lendemain, bim, poste sur les réseaux, tu apprends que madame, ça y est, c'est fini. Et je me suis dit, mais en fait, c'est hyper intelligent de faire comme ça parce que ça se trouve, si elle avait exposé avant, quelqu'un aurait bloqué le truc, quoi. Les filles, vous êtes précieuses, vous avez un grand avenir, donc la vérité, soyez focus, soyez concentrés, parce que le temps, il passe vite. Et il y a des saisons dans lesquelles il faut pas se louper, surtout quand on est jeune, quand on est fraîche, quand on est belle. Et je sais que je répète un conseil que quelqu'un de plus ancien me répète tout le temps. Il y a des choses, en fait, on les vit pas deux fois. Donc vraiment prenez en considération ce que je vous dis, prenez le bon et appliquez-le. Si vous avez besoin même de plus de tips, sachez que j'ai écrit un livre qui se trouve juste en bio. J'ai d'excellents retours dessus parce que franchement il est trop bien écrit, il est super pratique, ça vous aide vraiment à développer votre potentiel, à faire des bons choix dans la vie, à être sage et à vraiment être épanoui. Donc procurez-le vous, il est en illimité, les stocks sont illimités. Vous avez aussi de magnifiques articles de ma propre boutique que j'ai fait vraiment pour vous aider à vous valoriser. En tout cas, faites-vous plaisir, mais surtout, prenez soin de vous les filles, c'est trop important. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais un petit peu déserté YouTube, non pas tant que ça, mais ouais. Mais là, je reviens en force avec du nouveau contenu. Allez aussi me follow sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok. Je suis aussi à fond là-bas. Et puis abonnez-vous à cette page parce que ici, là, on va donner des vrais tips, on va donner des vrais conseils, on va entrer dans le vif. Tout pour vous faire glow up, tout pour vous les filles. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite.